السلام عليكم. وعليكم السلام السلام سي عليكم محمد. مسي نور الدين، صحة طبعا. صيامكم. الإنسان يقول الحمد لله. Alhamdulillah. Puis aujourd'hui, on va essayer de faire cette émission qui est très délicate pour nous, pour le monde musulman. Et cette attaque qui a eu lieu contre l'Iran ce mois de février, aujourd'hui ça fait, je crois, 7 jours, 8 jours que la guerre continue. On voit les destructions que ça fait. Et moi, je me suis dit que les Américains se sont laissés avoir par les Israéliens, par Netanyahou. Parce que cette histoire de vouloir attaquer l'Iran, les Américains ont toujours résisté. Plusieurs présidents, Netanyahou a toujours essayé. Ça fait 40 ans que Netanyahou, ou sur les chaînes de télévision, ou quand il vient aux États-Unis, ou tout simplement lorsqu'il va à l'UN, il nous montre des tableaux pour dire voilà les avancées de l'Iran qui, dans 2 semaines, va posséder l'arme nucléaire, ce qui est tout à fait faux. Mais les États-Unis ont toujours résisté. Puis là, voilà que Netanyahou a réussi à convaincre Trump et on voit le résultat que ça donne. Et je pense que non seulement cette guerre est devenue une guerre régionale, ça se passe encore une fois dans un pays qui n'est pas chrétien, parce que la plupart des pays qui sont visés sont des pays musulmans. Et je ne sais pas ce que je dois penser des États-Unis, de l'Occident, quand je vois les dernières déclarations de Macron, par exemple, qui veut envoyer des armes. Il y a peut-être l'Espagne qui est un peu plus courageuse et l'Italie qui ne veulent pas être impliquées. Mais toujours est-il que personne n'élève la voix pour dire qu'on a toujours essayé d'attaquer l'Iran. Et là, l'excuse qu'on prend au départ par Trump, c'était de dire oui, il y a eu 20 000 ou 30 000 Iraniens qui ont été tués dans la rue, etc., parce qu'ils manifestaient. On va aller les défendre. Il a dit, bon, il aura même dit en anglais, nous arrivons pour vous aider. Finalement, non seulement il n'est pas en train de les aider, mais en train de les bombarder. Alors, Nourdine, je te laisse la parole pour essayer de mettre un petit peu cette feuille de route sur laquelle nous allons travailler. Tfadal. Wallah, c'est Mohamed, yani vraiment, c'est moi ce qui me choque yani, de cet Occident barbare, parce qu'il faut l'appeler comme ça, Occident barbare. Cet Occident barbare, Macron qui envoie un porte-avions, le général Charles de Gaulle, et qui envoie de l'armement, qui envoie mener. Il y a une complicité de tout cet Occident. Il y a une complicité. Yani, il ne faut pas se leurrer, il faut pas se. Mais ce qui choque le plus, l'Iran qui a été attaqué. Aucune chaîne de télévision française n'a tenu des propos en disant, par exemple, rien le droit à l'information. Mais c'est l'Iran qui a été attaqué. C'est pas Israël, c'est pas les États-Unis d'Amérique. Elle s'est fait attaquer. Elle s'est fait avec tout. C'est une opération déjà qui doit être préparée depuis pas mal d'années. Maintenant, comment cela se fait-il que les Américains ils ont été entraînés dans cette galère? Ils ont Voilà. été entraînés dans cette galère parce que M. Netanyahu a des dossiers complets sur M. Trump. C'est ça le problème. N'oublions pas que la personne, Einstein, je ne sais pas comment il s'appelle, là, qui a été. Epstein, hein. Tout le monde savait qu'il travaillait pour le Mossad. Donc il avait des documents, il avait des documents importants. Et M. Netanyahu, qui n'a ni foi ni loi, et il menace M. Trump, ça c'est plus que sûr. Et hier, il y avait Trump qui disait comme quoi, et à chaque fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut. On a massacré, et surtout les termes qu'ils emploient. On a Ouais. massacré, on a bombardé, on a tué. Une opération, c'est Mohamed. Au début de l'attaque criminelle contre le- qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bombardement où une école d'enfants de 7 à 12 ans, il y a eu 150 morts. Les Mais, télévisions françaises, là, Wallah, Yassim Mohamed, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Ils ont commencé à parler hier parce qu'il y a un journal américain qui a sorti cette affaire en plein ouest en disant que les Américains et les Israéliens, ils ont bombardé une école, il y a plus de 150 morts. Et qu'ils ont commencé, c'était la réalité. Ils ne pouvaient pas, même le secrétaire d'État
américains, ils disaient on va enquêter. يعني حاشاك وهذو الاولاد اللي ماتوا c'est comme si c'était des chiens et peut-être si c'était un chien il serait beaucoup plus préoccupé que si c'était un être humain. Donc on a toute la presse française, toutes les télévisions françaises, du matin jusqu'au soir, 90%. يعني ils parlent que de l'Iran. Mais jamais que l'Iran a été attaqué. Jamais que tous on ne voit rien. Et maintenant, Israël qui veut attaquer le Liban, même si, par exemple, Hezbollah il a envoyé une roquette ou deux roquettes, cette vengeance, cette haine viscérale des musulmans et des Arabes, voilà, c'est ça, M. Mohamed. C'est ça. Et moi, ce que j'ai peur, et j'espère de ne pas me tromper, que toute cette affaire-ci, elle ne se termine pas le plus tôt possible. Ils sont capables, des suprémacistes, des criminels, des soldats israéliens et tous ces ministres, des criminels en puissance, parce qu'il faut les appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est Mohamed? J'en suis persuadé que l'objectif, ils vont profiter de l'occasion avec un grand évangéliste qui est M. Trump. Il faut que les gens sachent qu'il fait partie de l'église de Jean-Baptiste, une grande église à travers le monde. Leur but, c'est de gérer tout ce qui se passe à travers le monde et de faire de tant de dégâts parce que le Messie va descendre, ou ainsi de suite. C'est leur politique. Qui vont s'attaquer le Jam al-Aqsa. Parce que l'objectif, ils vont profiter de cette occasion et de cette faiblesse des pays arabes en général, les musulmans. Voilà, c'est ça le Mishkoul Si Mohamed. Yani vraiment aujourd'hui. Et là, je viens d'apprendre que la Ligue arabe elle va se réunir demain pour prendre des positions. Pourquoi l'Iran a attaqué les pays du Golfe? L'Iran n'a pas attaqué les pays du Golfe. Elle a attaqué les bases qui sont là-bas, qui partent des pays du Golfe pour bombarder l'Iran. Donc ils sont obligés de se défendre. Ils sont obligés. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire la Ligue, cette coquille vide. Cette coquille vide, c'est Mohamed. Tfadal, c'est Mohamed. Tfadal. C'est-à-dire que moi, je me sens particulièrement touché par ce qui se passe actuellement et ce que tu viens d'énoncer, puisque on va en parler. Ces pays du Golfe, certains d'entre eux ont signé il y a 2 ans, je crois, avec le fameux l'accord d'Abraham. Et je pense qu'il y avait le Bahreïn qui en faisait partie, il y avait les Émirats arabes unis, il y avait le Maroc. Et ces pays que je viens de citer, qui sont dans le Golfe, des 3 pays que j'ai cités, aucun n'était en guerre ou n'a jamais été en guerre avec Israël. Alors, donc, je ne sais pas, ils ont signé cet accord. Dans quel but? Juste pour renforcer le sionisme, juste pour éviter qu'il y ait un État palestinien qui soit créé. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les milliards qu'ils ont investis dans l'armement, soi-disant pour se protéger, ils partent en fumée. Mais qui plus est, ce qui est pour moi le plus important, c'est que les Américains ne les ont pas assistés. Maintenant, je reprends ce que tu dis. Lorsqu'on parle de cette attaque de l'Iran, c'est une agression israélienne qui a été faite. Israël a toujours attaqué ses voisins, la Syrie, la Jordanie, l'Irak dernièrement, bien entendu avec le Liban, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, soi-disant, c'est pour protéger sa sécurité, mais c'est eux qui attaquent à chaque fois. Mais avec ce qui m'a choqué avec l'Iran, c'est que l'Iran n'a jamais attaqué Israël, n'ont jamais été en guerre. Donc, je rejoins ce que tu dis. C'est que dans tous les pays du Golfe, ils étaient tous soumis, plus ou moins, d'une manière directe ou indirecte, aux États-Unis et au mouvement sioniste. Et voilà que le seul pays qui leur résiste, c'est l'Iran. Ce qu'ils appellent, eux, le croissant chiite. C'est l'Iran. L'Iran, c'est pas le Venezuela. L'Iran, c'est pas le sud Liban. L'Iran, c'est pas le petit pays comme la Syrie. L'Iran est un pays qui est grand, où il y a 80 millions d'habitants, et qui sont prêts depuis 40 ans à cette attaque. Alors pourquoi, à cette contre-attaque, devrais-je dire? Alors pourquoi les Européens et les États-Unis supportent Israël? Tout simplement parce qu'ils ont pratiquement mainmise sur
les pays du Golfe. Et l'Iran a toujours refusé d'avoir cette soumission. Parce que c'est une soumission des pays du Golfe, il n'y a pas d'autre terme. Là, on les bombarde. Mais moi, je suis l'Iran. Là, je suis entouré par des bases américaines. C'est pas comment dirais-je, l'habitant de Doha que j'attaque. Vous avez donné refuge à des gens qui vont venir me tuer. Bon, maintenant on a parlé, c'est défendre les droits de l'homme des Iraniens qui est en train de se faire tuer par les mollahs, etc. C'est tout à fait faux d'ailleurs. Bon, il y a eu des victimes, bien évidemment. Mais puisque tu veux les protéger, là, tu es en train de les bombarder. Ça fait, je crois, 8 jours là, que tu es en train de les bombarder. Et c'est des victimes civiles. La dernière, tu l'as énumérée. C'est une école de petites filles, de 150 filles qui ont été tuées. Et à juste titre, les Iraniens, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour m'arrêter cela? Maintenant, hein, j'écoutais un dictat de Doha Al-Qatar qui disait, mais nous, on n'a jamais attaqué l'Iran. Vous n'avez jamais attaqué l'Iran, mais vous avez des bases américaines, une des plus grandes bases américaines qui est là-bas. Pourquoi elle est là-bas? Sachant que les Américains, encore une fois, il faut remonter dans l'histoire, après l'avènement de la révolution iranienne en 1979, il y a une guerre qui a été financée par qui? Une guerre qui a été financée entièrement par les pays du Golfe contre l'Irak. L'Irak, avant d'envahir le Koweït, il avait une discussion avec l'ambassadrice américaine qui se trouvait en Irak. Elle lui a dit oui, tu peux aller attaquer l'Irak. Il a attaqué le Koweït et puis voilà, on a détruit l'Irak. Mais on a détruit l'Irak après qu'il ait eu 7 ans de guerre avec l'Iran. L'Iran a survécu. L'Irak n'a pas survécu. C'est encore un chaos que nous avons aujourd'hui. Alors, l'excuse que l'on voit sur toutes les télévisions occidentales pour dire que l'Iran, on va défendre la démocratie, etc. Maintenant, ils parlent de changer un régime. Maintenant, ils disent, mais même s'il y a un changement de régime, ça va être un homme de notre choix. Mais pour qui ils se prennent? Et c'est pas Trump tout seul. Faut pas non plus il n'y a pas que Trump. Il y a toute la corde qui est derrière lui, notamment l'Europe, même si elle ne le dit pas, sauf 2 pays. Je les ai cités, l'Italie et l'Espagne. Maintenant, parce que je sais qu'on est pris par le temps, tu as parlé de la Oumma de la Ligue arabe. La Ligue arabe, ça fait plus d'une semaine qu'à la guerre, c'est maintenant qu'elle va faire une intervention. Qui plus est, cette intervention, c'est quoi? C'est pas pour dire il faut défendre l'Iran ou il faut défendre la Oumma musulmane. Non, c'est pour dire pourquoi l'Iran a attaqué Israël. Hadi, c'est ça, moi, un petit peu qui me révolte. Vous avez un pays qui a été attaqué, qui n'a jamais fait la guerre par les États-Unis. Pourquoi ne pas dire la vérité? Je ne sais pas, Nordine, si mon message est en train de passer. Non, c'est Mohamed, le problème de la Ligue arabe, c'est une coquille vide de tout le temps. C'est pas d'aujourd'hui simplement. La Ligue arabe, ils vont se réunir demain en disant pourquoi l'Iran elle a attaqué les pays du Golfe. Oui, j'ai bien entendu. C'est ça Mais elle a attaqué les pays du Golfe. Le président iranien, il vient de faire une déclaration en disant comme quoi qu'ils n'ont rien contre ces pays du Golfe, mais simplement ils ont des bases américaines. De ces bases américaines, il y a des avions qui viennent nous bombarder. Nous sommes obligés de riposter. bien sûr, Ils ne le font pas absolument. d'une manière parce qu'ils ont. Mais ce qui est choquant dans toute cette affaire, tous ces pays du Golfe qui ont été créés en l'espace de 50 ans, ils n'existaient même pas avant. Tous ces pays du Golfe, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Mohamed? En mettant leur argent dans des banques de l'Occident, en voulant se protéger avec un parapluie de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous a sauvé? Exactement. J'espère que les peuples de toutes le Qatar, le Koweït et tout ça, qui vont essayer de se réveiller. Peut-être que ça va être un réveil d'un nouveau monde, c'est Mohamed. Et j'en suis persuadé. Je te donne de l'argent. Tu viens m'exploiter chez moi. Tu fais de moi ce que tu veux. Et quand je suis coincé, on fait des accords. On signe des documents en disant que si demain je suis attaqué au laminé, tu viens me défendre. Tu as été incapable de me défendre. Voilà, c'est ça. Et j'en suis persuadé que dans tout malheur, il y aura peut-être un bienfait. Peut-être que les populations de ces pays du Golfe vont essayer de se réveiller en disant, vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Voilà, c'est ça le Mishkoul Mohamed. Aujourd'hui, l'Iran qui se trouve, mais ils parlent des 30 000 morts, soi-disant, qu'ils ont des manifestants.
aucune étude sérieuse yani, n'a prouvé par A plus B qu'il y a eu 30 000 morts. Aucune étude sérieuse, c'est mal. Ils ont diabolisé tout l'Occident avec toute la presse sous le drapeau israélien, sioniste. Voilà, ils ont tout fait pour diaboliser l'Iran. Comme ça, ils croient. Il y a eu un sondage en France, Mohamed. 75% des Français ne veulent pas de la guerre. 75%. 75%. Les gens, ils ont compris. Oh, ça veut dire quoi ça? Ces bombardements, et avec il y a un langage il y a humiliant, c'est moi. On a attaqué, on a tapé. Demain, ça va être ça. Oh, subhanallah. تفضل سي محمد تفضل. Oui, moi, comme je te disais hein, dans l'introduction, l'Iran, ça fait 40 ans qu'on essaie de le détruire. Parce que c'est la seule puissance régionale qui va à l'encontre de toutes les dictatures autour. C'est la seule. Et c'est l'épine, c'est dans le pied des Israéliens et des Américains parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser ou n'ont pas su se débarrasser de l'Iran jusqu'à maintenant, et encore, on pourra peut-être en parler plus en détail. Mais le problème, c'est que l'Iran, je répète encore une fois, n'a jamais attaqué personne. Il n'a fait que se protéger. Comme j'ai dit, on peut remonter, on en a déjà parlé, en 1952 avec Mossadegh, lorsqu'il a commencé la nationalisation du pétrole. Bon, on lui a fait un coup d'État, on a ramené le Shah qui lui a tout de suite ouvert, si tu veux, des ambassades d'Israël dans son pays. Puis il avait la police secrétaire, la Sava, qui est entraînée par qui? Par les Américains et par les Israéliens. Aujourd'hui, l'Iran s'en est sorti, comment dirais-je, ils ont repris leur pays à cette espèce, enfin le Shah, la Kulihal, Allah yarhamou, mais qui lui était complètement assujetti aux Américains. Maintenant, et c'est, encore je vais me répéter, ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans. Et je sais que les Américains, comme les Israéliens, ne peuvent pas continuer la guerre très longtemps. Il n'y a pas cette endurance que les Iraniens ont. Les Iraniens, ça fait 40 ans qui sont en boycott. Ça fait 40 ans qu'on essaie de les détruire. Ils ont toujours survécu. Même dès 7 ans, comme je disais tout à l'heure, tu as la guerre d'Irak, avec la guerre pardon, de l'Irak, que pendant 7 ans, que les pays du Golfe, il ne faut pas oublier, c'est eux qui ont financé. Maintenant, il y a mon obsession, c'est pourquoi les autres pays n'ont pas réagi. Je parle des pays musulmans qui sont tous. N'ont pas réagi. Hadi, ça me gêne beaucoup. Moi, je suis algérien. Quand il y avait la guerre en Irak, pas en Irak, quand il y avait la guerre qui était menée par Saddam Hussein contre l'Iran, c'était l'Algérie qui représentait les Iraniens aux États-Unis. On a toujours eu une bonne relation avec eux. La preuve, les otages à l'époque de Khomeini, de l'ambassade américaine, ce sont des pilotes algériens qui ont ramené ces otages. Ils sont enterrés en Algérie. On avait une relation avec l'Iran comme on avait une relation avec les États-Unis. Mais ce que je ne comprends pas, et encore une fois, je vais me répéter, c'était une guerre froide entre les États-Unis et l'Iran. Ils ne savaient pas comment se débarrasser de cette épine que eux pensaient être une épine dans le pied. Mais ce qui me choque, c'est que Trump s'est laissé enturbaner, enfin entourlouper par Netanyahou. Si Netanyahou croyait que ça allait être une guerre éclair, là, ça fait plus d'une semaine, je suis ça d'assez près. Il y a eu des dégâts, mais des dégâts considérables qui ont déjà été faits à Tel Aviv, encore hier soir. Et les Israéliens, tellement qu'ils ont peur de cet aspect psychologique, ils ne veulent même pas montrer, n'autorisent pas personne à envoyer des photos des bâtiments qui sont détruits. Il y a eu des victimes aussi, bien évidemment. Et d'un autre côté, ils ont ouvert le flanc avec la guerre au Liban. Les Libanais n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a le Hezbollah. Hezbollah, ce sont des chiites et c'est vrai qu'ils étaient financés par l'Iran. Mais les États-Unis, ils parlent de protéger des droits, etc. Allez, ils ne protègent pas les droits, les Iraniens, tout simplement, c'est en les bombardant. Pourquoi ils ne font pas comme avec l'Ukraine, avec toutes ces aides qu'ils sont en train de leur donner? Allez.
Et je me dis encore une fois, Anne, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'on est pris par le temps, quand on va parler de cette excuse nucléaire, tu n'auras jamais l'arme nucléaire. Mais ils n'en veulent pas, les Iraniens. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent dire que oui, on peut se projeter. Nous aussi, on a des missiles supersoniques, etc. Mais c'est un déterrent. C'est pour éviter qu'ils soient attaqués. Tous les pays qui ont l'arme nucléaire sont respectés. Regarde la Corée du Nord. Elle est respectée. L'Inde, le Pakistan, etc. Les Iraniens, ils cherchent même pas ça. Ils se disent, mais nous, d'abord, c'est un usage domestique. Et c'est vrai qu'on enrichit pour un certain armement, mais ce n'est pas l'arme nucléaire, parce que vous êtes toujours en train de nous attaquer. Ça fait 40 ans que vous dites qu'on aura l'arme nucléaire dans 2 semaines et vous voulez nous attaquer. Vous l'avez fait maintenant. Regarde le nombre d'avions, les porte-avions, etc. qu'il y a là-bas. Et maintenant, les Iraniens ont interdit aux bateaux de traverser le détroit d'Ormuz, parce que maintenant, on parle d'économie. Or, le détroit d'Ormuz, c'est 20% de toutes les exportations du pétrole venant de cette région qui passent par là. Et je suis sûr que, bon, il y a les Chinois et les Russes qui vont s'inviter. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce qu'a fait à l'époque, ce qu'ont fait les États-Unis à l'époque, ils veulent protéger leurs sources d'approvisionnement. La Chine, 50% de son pétrole vient de l'Iran. Ils ne vont pas se laisser faire. Là, on est sur la verge non seulement d'une guerre régionale avec les pays du Golfe et l'Iran, mais on va vers la guerre mondiale parce que les Russes et les Chinois vont intervenir. Avant qu'ils ne soient attaqués, les Chinois ont fait une livraison de 3000 fusées. Les Russes, c'est eux qui donnaient tous les renseignements aux Iraniens avant qu'ils n'attaquent. Et c'est ça, Nordine, qui, encore une fois, moi, qui m'exaspère, c'est que ces excuses, tu as parlé des journaux occidentaux, mais même dans les pays arabes, notamment chez nous, au Maghreb, on parle très peu de la réalité de la chose. On parle très peu de la réalité de la chose. Et ça, moi, un petit peu, ça m'inquiète. Parce qu'on savait que, surtout nous, pour le Maghreb, on savait qu'il y avait cet axe, Washington, Tel Aviv, Rabat. Mais maintenant, qu'est-ce qui va rester à partir du moment où personne ne réagit à cette attaque contre l'Iran? Ça va être quoi le prochain pays? Ça va être l'Algérie. Parce qu'on est le centre, on est un hub de l'Afrique. Nous, on a un marché à conquérir. On veut le conquérir, ce marché africain. C'est plus d'1 million de personnes qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont nous attaquer, Thani. تفضل سي نور الدين. Là, c'est Mohamed, vous avez posé, est-ce que le prochain sur la liste, c'est l'Algérie? Je ne pense pas. C'est vrai que l'Algérie, avec tous les problèmes qui puissent exister, mais le peuple algérien, la force du peuple algérien, c'est Mohamed, c'est sa diaspora. Sa Mhm. diaspora qu'aujourd'hui, elle est à travers le monde entier. Dans des pays, par exemple, comme au Canada ou l'Amérique, ils ont 2-3 milliards. En France, on a 7-8 milliards. En Italie, de partout. Et je pense, sachant la mentalité du peuple algérien, le sacrifice du peuple algérien, il a eu son indépendance, on ne lui a pas donné sur un plat. Là. Il a eu son indépendance grâce à toute l'unité du peuple algérien, quel qu'il soit, Pays, Chaouimni. C'est pour ça que je ne pense pas, parce que moi, il s'attaque toujours à des gens qui n'ont pas la possibilité de répondre. C'est ça le problème. Mais le muscle, les pays arabes, pourquoi ils ne réagissent pas? Ils ne réagissent pas. Je dirais déjà, pour commencer par l'acheter, ils peuvent dire, comme quoi, c'est Israël et les États-Unis d'Amérique qui ont attaqué l'Iran. On ne vous demande pas de les aider, vous n'avez pas les moyens, ni financiers, ni militaires, ni rien du tout. Mais ils n'osent même pas. Et les pays arabes aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des pays arabes, c'est Mohamed? Qu'est-ce qui reste des pays arabes? Il ne reste rien. Ça a tout le temps été une coquille vide. Lorsqu'il y a eu dernièrement, même l'autorité palestinienne qui a critiqué le djihad islamique, qui a critiqué Hamas, qui a critiqué Mnier. C'est ça, on est arrivé à un stade, je pense et j'en suis persuadé, vous avez parlé de la Russie et des Chinois. Jusqu'à aujourd'hui, les Chinois ils sont obligés d'aider les Iraniens. Ils ne vont pas le faire devant ouvertement, mais comme il y a la frontière, ils peuvent leur donner les armes tant qu'ils veulent. Ça, c'est sûr et certain. Poutine aussi, il a donné des plans de pas mal de bâtiments de guerre, pas mal Donc, ils sont obligés. Et je pense peut-être que Poutine, un de ces 4 matins, autour d'une réunion, comme il a fait Khrouchtchev,
il a enlevé sa paire de chaussures, il a tapé sur la table, il disait maintenant vous arrêtez, si vous arrêtez pas, je vais tous aux oubliettes. C'est possible aussi, ça peut arriver. Parce qu'ils ne peuvent pas, si demain l'Iran tombe, la Russie, les Chinois, ils seront dans une cacophonie terrible. Peut-être que Poutine, un de ces 4 matins, il va faire un grand discours en menaçant maintenant, il faut arrêter, si vous n'arrêtez pas, eh ben, on va voir ce qui va y arriver. Moi, moi, je crois qu'il va y avoir une réaction. Puisque tu parlais de la Chine, tu sais que la Chine, il y a 2 ans, c'est eux qui ont fait asseoir les deux pays ennemis à la même table, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est eux qui les ont mis en accord et c'est comme ça qu'il y a eu de nouvelles relations qui ont été ouvertes, etc. Donc la Chine est très intéressée par ce qui se passe. En ce qui concerne la Russie, tout ce qui était nucléaire, en Iran, c'était eux. Mais maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas seulement parce que je pense que ils ne vont pas aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire. Enfin, en tout cas, là, ce sera la folie parce qu'ils vont détruire toute cette région. S'ils balancent une bombe sur l'Iran, tous les pays aux alentours vont être irradiés. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un éveil au niveau de la région radicale par le peuple. Parce que je sais que le peuple du Qatar, voilà, d'Arabie Saoudite, voilà, ils ne peuvent pas rester insensibles à ce qui se passe. Ils savent très bien qu'ils vont vers leur autodestruction. Est-ce qu'ils vont autoriser ça? Toi, tu dis un éveil. Moi, c'est pas un éveil que je veux, c'est un djihad, un nouveau djihad. Quand je dis djihad, c'est pas la guerre. C'est un djihad vis-à-vis de soi-même. Regardez ce qui se passe, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Un pays, petit pays comme Israël, qui se permet d'attaquer un pays comme l'Iran. Et nous, on reste là comme des spectateurs. Tous. Je parle de l'Égypte, par exemple, de la Jordanie, etc. À mon avis, encore une fois, peut-être que je suis quelqu'un d'utopique, ce sont cette nouvelle génération qui ont étudié à l'étranger, etc., qui vont dire maintenant ça suffit. Vous parlez de démocratie, ce n'est pas une démocratie, vous êtes en train de nous détruire, alors c'est nous qui allons prendre les rênes. Et ils vont renverser tous ces vieux dictateurs et ces vieilles, tous ces oligarques qui sont en train de se mettre à la soumission et à la botte des États-Unis et d'Israël. Je pense, moi, c'est ce que je crois. Peut-être que le message, moi, c'est pas un appel à la guerre que je fais, c'est juste un appel à un réveil de conscience. Parce qu'on a la force. Tout cet argent que ces pays du Golfe ont investi avec les États-Unis, tout aussi bien aux États-Unis que dans leur armement, à quoi ça leur a servi? Pourquoi ne pas prendre tous ces investissements et travailler à ce qui est de relations, de véritables relations, et de créer notre OTAN, c'est-à-dire le NATO, dans les pays de la région. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, ou je très bien. Voilà, c'est compliqué, c'est moi. C'est très compliqué. Mais j'en suis persuadé que Trump qui dit qu'il va instaurer, que le peuple iranien va être libre, et d'un autre côté, il dit que il faut que je sois présent pour la personne, Il va choisir, mais c'est un malade mental. c'est- d'un côté, il veut une démocratie, il s'attaque au Mollah, et d'un autre Mais côté. Mais le problème, c'est tu veux une démocratie, tu es en train de me tuer un pays économiquement, politiquement et socialement. Tu es c'est en ça train de les le. bombarder. Et c'est de la lâcheté en plus, c'est à 10 000 mètres d'altitude. Pourquoi tu ne mets pas tes soldats sur le bord total en Iran? Tu vas voir ce qui va arriver. Comme Hezbollah, tu te souviens dans les années 2000, qui c'est qui a sorti les Israéliens de l'occupation libanaise? Il ne faut pas l'oublier, c'est Hezbollah. C'est Et, Hezbollah qui les a sortis. et ce qui se passe actuellement au Liban, pour le moment, j'en suis persuadé que ça va mal finir. Parce qu'il y a eu des pertes du côté de l'armée israélienne, mais ils n'ont pas le temps. Là, aujourd'hui, ils ont perdu je ne sais pas combien de soldats. Ils ont été obligés de se replier. Ils ont envoyé, maintenant, ils parlent de mettre 100 000 soldats israéliens au sud du Liban parce qu'ils ont envoyé quelques troupes, ils les ont massacrés, ils leur ont tendu un piège, une embuscade. C'était aujourd'hui. C'est Mohamed, je crois qu'on Là, arrive à la fin. oh non. On arrive à la fin de l'émission. J'ai, Non, ça j'ai- c'est délicat comme sujet, c'est vrai. donc c'est Mohamed, Tfaddal, s'il vous plaît. il y a un livre, il y a un livre vraiment que je souhaite que tous les Algériens puissent s'en procurer. Parce que c'est un livre formidable. Je vais essayer de voir si on peut le faire montrer bien comme il Bien faut. sûr. L'Algérie des Ah, âges. Mahfoud Qaddash, oui, bien sûr, les grands, oui, ça, oui. Ah oui, oui, oui. Voilà.
de, oui, oui. de la préhistoire jusqu'à Tiens, 1954. si tu peux lire l'écrivain et puis parce que moi je vois pas bien là. Tfadal. C'est C'est pour donner à nos auditeurs. c'est un livre vraiment. Il doit être édité en Algérie. EDIF. Il doit être en Algérie, il se trouve, ça c'est sûr et certain. Mhm. EDIF, voilà, c'est dépôt légal et EDIF, voilà, c'est ça. À Alger. Il a été imprimé à Alger. C'est un très beau livre, c'est Mohamed. Et les gens qui disent que l'Algérie, elle n'a jamais existé, voilà, Mahfoud Qaddash. Voilà, un livre de 500 pages, de la préhistoire jusqu'à jusqu'à 1954. Voilà, Je pense que je souhaite vraiment que la plupart des gens, allez, de se procurer ce livre, c'est quelque chose de formidable. Wallah, c'est un Inch'Allah. investissement pour eux et pour leurs enfants. Alors, surtout, lui, c'est un grand, hein, c'est vraiment un historien. Il C'est va c'est- c'est- au fond c'est- des c'est le, choses. C'est très bien documenté. Il se documente toujours très bien. non, C'est c'est le plus précis. grand Et historien. il y a de la factualité. C'est factuel. Malheureusement, il n'a pas Oui. eu, il n'a pas eu assez de publicité par rapport à Harbi, par rapport à d'autres. Mais c'est un très bon livre que je conseille vraiment à tous les Algériens de l'acheter parce que ça vaut le coup. C'est un investissement, ça vaut le coup. Voilà, c'est Mohamed Rabbi laqina bil khair, Inch'Allah. Voilà, bah, en tout cas, moi, je vais te dire au revoir. Je vous dis Sahaf Tov, comme j'ai une tendre pensée pour toutes ces victimes du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, parce que vraiment, c'est. En plus, en cette sainte période de Ramadan, là, ça me perturbe énormément. Ce qui me perturbe encore le plus, c'est le silence de cette Ligue arabe et même de l'organisation de l'OMS, le monde musulman, qui reste quoi à ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est quelque chose qui me chagrine énormément et ça va à l'encontre de la décence de se taire. Qui se tait Il est complice. consent. Voilà. Exactement. Mais là, c'est Voilà, Mohamed. Nordine, merci. Merci encore une fois, Samira, pour la technique. Alors, À la gros petit semaine bisou prochaine, à ton Inch'Allah. fils. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Salam.